Le champagne Collet Dry cuvée collection privée. Alors ici, il s'agit d'un champagne un peu particulier, donc toujours produit par cette fameuse maison de Haï, village classé Grand Cru. Donc la maison Collet, avec cette cuvée, fait un dosage un peu plus important qu'un champagne brut. Et si on peut expliquer ce que c'est qu'un dosage, en somme, c'est la quantité de sucre qu'on ajoute juste avant la mise sur le marché, en fin de compte, de cette cuvée. Donc ici, on parle d'un vin qui a 20 grammes de sucre résiduel par litre. C'est-à-dire que ça n'est pas aussi sucré qu'un demi-sec ou que certains vins effervescents un petit peu doux comme par exemple la clairette de Die. Donc on n'est pas du tout dans cette catégorie-là. On reste quand même plus proche d'un brut, puisqu'un brut peut aller jusqu'à 12 grammes. Ici on est à 20, donc c'est pas très éloigné en fin de compte. Mais quand même, notamment en bouche, on va découvrir une certaine douceur. Alors dégustons-le ensemble. On a une belle couleur jaune pâle, un petit peu verdâtre encore, donc c'est encore jeune. On a une belle bulle fine surtout, élégante, régulière. Au nez, les arômes sont à peu de choses près identiques à une cuvée en brut. Ici, le dosage ne change pas trop l'aromatique, donc je vais retrouver des nuances un petit peu biscuitées, un petit peu de noisettes grillées, un petit peu d'agrumes, quelques notes de pommes vertes, quelques notes, un petit soupçon exotique également. Donc c'est un joli champagne qui est quand même assez complexe au niveau du nez, et très très élégant. Alors voyons en bouche. Voilà, et bien en bouche, on a un vin qui est avec cette petite pointe de douceur, donc de sucre. Maintenant, on n'a pas d'excès, on n'est vraiment pas dans la lourdeur, ça reste assez frais. La bulle est fine, le vin est super bien équilibré et on a vraiment des nuances un peu de fleurs d'oranger, des nuances un petit peu de nouveau ce côté un petit peu noisette grillée, un petit peu biscuité, donc c'est vraiment un peu brioché, ces arômes un peu de pâtisserie caractéristiques des beaux champagnes qui ont été affinés de plusieurs années dans les caves de la maison. Donc voilà, un vin qui sera bien entendu à servir frais, à boire plutôt jeune et qu'on peut consommer à différents moments. Donc, soit, comme souvent en Champagne, on va l'apprécier à l'apéritif. Et donc là, au niveau de l'apéritif, on pourra s'orienter vers des choses, on pourra peut-être plus facilement penser à un toast de foie gras de canard, on pourra plus facilement penser à des petites choses un peu exotiques, peut-être un petit peu plus épicées, une préparation avec une crème brûlée au foie gras, donc on aurait un rappel sucré et un rappel salé, un peu de pain d'épices travaillé avec une petite, un pâté ou une terrine de viande. Donc ça c'est possible. Et puis sinon, on pourrait l'apprécier avec une entrée. Donc là aussi, peut-être pensons à une préparation de noix de Saint-Jacques avec une sauce légère au curry par exemple. Ou alors, rien à voir, on va le placer en fin de repas. Alors sur certains fromages, ce serait déjà envisageable, mais on pourrait surtout le garder pour le dessert. Alors attention, il est très très légèrement sucré, donc n'allons pas sur des desserts trop sucrés. Je dirais que le maximum qu'on pourrait faire, et ça serait un très bel accord, ce serait la galette des rois. Ça c'est, en janvier, c'est vraiment tout à fait adapté. Maintenant, à d'autres moments, on peut avoir des desserts avec un petit peu de pâte d'amande. On pourrait avoir des desserts aussi assez fruités. Ça peut être une tartelette aux fruits, ça peut être une tartelette aux framboises, ça peut être une tarte aux fraises dans cette direction-là. On aurait vraiment des belles choses. Voilà, donc je vous souhaite une très belle dégustation de ce champagne Collet Dry collection privée.